Voilà. Donc, je vais un peu être bref dans mon direct. Parce que voilà, j'ai des choses qui me dérangent un peu. Et puis voilà, je me dis, on va parler ensemble. Et puis, on va partager ensemble. Voilà. Donc, en fait, moi, je dis ce que j'ai à dire. Hein. Non. Je dis ce que j'ai à dire, vite fait. Et puis, voilà, c'est bon. Déjà, je voudrais qu'on commence par la façon dont c'est facile de donner les conseils aux gens. Ça, c'est très facile. Mais des fois, je pense qu'avant de donner les conseils aux gens, essayez aussi de vous mettre à la place de la personne. Et parfois, quand vous donnez les conseils aux gens, on n'est pas obligé d'accepter ou bien de croire ce que vous dites. Nous sommes tous des êtres humains. Chacun a des défauts. Chacun a des qualités. Voilà. Et puis, ça ne sert souvent à rien de donner les conseils aux gens si vous ne pouvez même pas les aider. Peut-être autrement. Parce que généralement, les gens qui donnent les conseils aux gens, ce sont des gens qui veulent tout simplement entrer dans votre vie. Ils entrent dans vos vies comme si... ils entrent dans vos vies, ils entrent en vous, comme s'ils avaient des choses, comme s'ils pouvaient vous aider s'il y avait un truc qui n'allait pas vraiment. À pas parler comme ça et se réjouir du fait que on est triste, ils ne pourront plus rien faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, vos conseils, mes frères, gardez ça pour vos conseils de famille. Nous, on n'en a pas besoin, nous sommes tous des grandes personnes. Quand quelqu'un commet une faute, il ne savait pas que ça devait être une faute, hein. C'est quand ça le mord qui comprend que hey, j'ai un dème. Et je pense qu'à partir de là, il prend note. Donc tes conseils, non mon frère, gardez souvent ça pour vous. Il y a des gens que, même si tu es mauvaise, comment? Tu vous comprenez, non? Ils vont vous aimer tel que vous êtes. Donc des fois, mes frères, ne mendiez pas l'amour. Des fois, ne suppliez pas qu'on vous aime. Des fois, ne suppliez pas l'amitié au fait. On ne supplie pas. Quand quelqu'un va t'aimer, il t'aime tel que tu es. Et puis, tu avances avec. Maintenant, ça c'est pour le cas des donneurs de conseils là. Parce que moi, je m'en tape. Voilà, je m'en tape des gens qui me donnent les conseils. Et tu peux me donner les conseils, je t'écoute. Mais je prends ce que j'ai à apprendre. Et je laisse ce que j'ai pas envie au fait. Vous savez, je me rappelle. Quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. Parce que chacun a un passé, chacun a une vie, chacun a une histoire au fait. Chacun a une histoire. Donc, il y a des gens qui ont tellement souffert. Il y a des gens qui ont réussi d'eux-mêmes pour être là où ils se trouvent. Voilà. Et je pense que ce genre de personnes, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, quand quelqu'un se permet souvent de venir donner, genre, le Joe là, c'est un démon, le Joe là, machin, il sait pas, il se dit que le gars ne sait pas ce qu'il fait. Tout le monde connaît ce qu'il fait. C'est juste qu'on peut se tromper, oui. Mais après, ne venez pas, n'en faites pas trop, au fait. Voilà. Donc, maintenant, je vais parler vite fait de la déception amoureuse. Parce que moi, je suis une amoureuse ambulante. Il suffit seulement que j'ai un petit flash. Je suis dans le Yarmo. C'est mon dème là-bas. Ça, je le connais. Ça, j'assume. Une amoureuse ambulante. Je suis le genre de personne. Je vais beau faire comme si je suis une due à cuire. Mais j'ai un cœur trop fragile. Et il suffit d'un petit truc comme ça me touche. Et comme je suis aussi une fille impulsive, eh ben je le montre. Voilà. Quand je suis énervée, j'explose. Je fais pas semblant. Voilà. Donc, pour les déceptions amoureuses, comment il faut gérer ça? Je suis quelqu'un, j'étais très déçue. En amour, bien sûr. Et aujourd'hui, ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pu surmonter cela. Je me rappelle avant, dans mes débuts, ici en Europe, dans mes débuts, j'ai des déceptions parce que quand tu viens d'arriver, tu n'as pas de repères, tu essayes
Quand tu viens d'arriver, tu n'as pas de repère. Surtout que tu n'as personne, c'est très difficile de t'en sortir. Donc, tu essayes tellement, c'est tellement difficile. Voilà. Il y a des gens qui viennent, ils profitent de ton malheur. Il y a des gens qui viennent, ils profitent de ta situation. Et voilà, tu ne te rends pas compte qu'on est en train de vouloir profiter de toi parce que à tout prix, tu veux réussir. Donc, c'est comme ça. Donc, on profite de toi, on te vend le rêve. Voilà, je sais pas, tu n'es pas en position de force. Tu veux aussi réussir, tu essaies de, je sais pas, tu essaies tant que mal, quoi. Les gens ont profité. Mais je n'étais pas bête. C'est juste que je voulais réussir. Et aussi, voilà, des fois aussi, c'est vrai, on se sent seul. On a aussi besoin d'un amour dans notre vie. Donc, les gens profitent de ça. Ils profitent de ça et puis ils te font n'importe quoi. Ça fait très mal. Il y a une histoire que je vais jamais oublier. Jamais de ma vie. Et je me suis dit, je vais partager ça aujourd'hui avec vous. Parce que c'est une histoire que voilà, j'ai pris mon temps. Et je me suis dit, quand je serai bien tranquille, posée, et que j'aurai maintenant aussi le sourire, j'en parlerai. Parce que c'est une histoire que je savais que j'allais parler tôt ou tard. Donc aujourd'hui, il faut que j'en parle. Vous savez, une fois, je me rappelle, c'est un truc qui m'avait brisé le cœur de ouf. Mais aujourd'hui, ça me fait rire. Dieu merci, j'ai surmonté cela. Quand vous êtes en position de faiblesse, il y a des gens qui sont cruels, qui sont méchants. Je sais, bon, je sais pas si c'est la méchanceté, mais je pense que ce sont des gens qui ont aussi été déçus et que voilà, ils évitent encore une seconde déception parce que et vous prenez ça comme la méchanceté parce que vous vous dites il a profité de moi et tout. Non, moi je me dis aussi ils ont aussi un passé et ils ont eu mal et ils ont peur de tomber encore dans le même délire. Donc du coup, ils évitent, ils ont peur. Mais j'avais eu très mal de cette histoire. Mais aujourd'hui, étant souriante, je me dis, je vais parler de ça avec vous. Quand dans mes débuts, j'ai reconnu un gars ici en France. Et j'étais encore dans mes galères. J'ai cru en lui. Il m'a vendu le rêve, comme on dit souvent. On sera ensemble, je vais tout faire pour toi, machin, ceci. Et moi, j'étais dedans, j'étais trempée, j'étais avec le pied, la tête et tout. J'étais dans ma galère, j'étais dans mon coin avec la galère et tout. Le gars, il avait sa petite vie tranquille, mais voilà, je l'aimais parce que j'avais besoin de lui et puis je l'aimais au fait. Et puis le mec, ça fait que voilà, je prenais souvent le transport pour aller le voir. La première fois, il est venu me voir. Et puis moi aussi, je suis allée le voir. Moi, je sais, et c'est que l'histoire, c'est que je parle, beaucoup de personnes ont subi ça. Parce que quand tu viens d'arriver, que tu es dans des situations compliquées, tu mises beaucoup sur les gens. Tu mises beaucoup sur les gens et on te déçoit toujours. Voilà, ça c'est un truc que ça arrive à tout le monde. Et puis des fois, tu te dis que Dieu t'a oublié, mais c'est que on ne sait pas, c'est que Dieu n'oublie personne. Et donc, je me suis engagée, je partais le voir. En fait, la première fois, il est venu me voir, c'était bien, tout love. Et la seconde fois, moi, je suis allée le voir. Et ça s'est bien passé le premier jour. Après, la seconde fois, le gars connaissait tout. Il connaissait ma situation, il connaissait tout. Et le mec, il avait sa maison, il avait son travail. Et moi, en ce moment, j'étais encore dans un foyer. Le mec, il m'a dit, je vais te faire sortir du foyer, on va tout faire, je vais aller te régulariser, tout. Comme je vous dis, les gens, ils profitent de votre situation. Ils profitent de ouf. D'autres profitent, je sais pas, mais bon, ça c'est un truc que je me suis dit, je vais parler, parce que beaucoup de gens vivent ça. Mais après, ils se disent que Dieu les a abandonnés, mais Dieu n'abandonne personne. Aujourd'hui que je suis stable, je suis souriante, je me dis, je vais parler de ça avec vous. Parce que ce n'est pas toujours facile. On se couche, on pleure, on se couche, on se pose des questions, on se couche. Des fois, on a même envie de se suicider, parce que tellement on souffre, qu'on se dit, c'est très dur, je ne peux plus supporter. Mais Dieu n'oublie personne. Donc, c'était tout beau, tout love et tout. Et le mec... Et donc, c'est comme ça, ça s'est bien passé. La première fois, ça s'est bien passé.
C'était en hiver en plus. La seconde fois, je prends mon fils. J'étais à mon fils, bien sûr. J'avais un enfant. La seconde fois, je prends mon enfant, je vais le voir. Et carrément, le mec, en fait, avant même ça, il commençait déjà à être bizarre. Parce qu'avant, c'était les appels, les messages, bébé, tu vas bien, mon amour, machin, l'enfant, il va bien. Il se comportait comme un homme. Bien. Et j'étais contente. Dès que je suis allée là-bas la première fois, la seconde fois, c'était le ndem total. Hein? Et je suppliais même souvent pour qu'on m'appelle encore mon frère. Et je suppliais même encore pour qu'on m'appelle. Et je suppliais même encore pour qu'on m'envoie les messages. C'était dur. Et je voyais le gars défiler dans mes yeux. Je savais que c'était plus ça. Mais je forçais, je me disais, je vais essayer, je vais pas le perdre. Mais c'était plus ça, gars. Et bon, je suis une fille, je connais être amoureuse, mais j'ai aussi mon orgueil qui prend souvent trop le dessus. Et voilà, même avec l'amour, quand je suis déçue, je suis blessée, je fais l'effort de partir, mais c'est très, très dur. Ça, je sais pas si quelqu'un a déjà connu une souffrance, une douleur amoureuse, mais j'ai connu ça. La seconde fois, je pars là-bas. Le mec n'a pas mon temps. On arrive à la maison, c'est vraiment bizarre et tout. Bête comme j'étais, comme je savais que j'étais amoureuse. Je pars, moi, dans les brocantes. Heureusement que j'avais acheté que les brocantes au Joe, là, mon frère. Parce que imaginez si j'avais acheté vraiment la boutique. Les petites boutiques, ils allaient acheter les plats brocantes, les bas 2 €, 3 €. Heureusement, comme je suis d'abord radine, là, mon frère. Je suis d'abord radine. Donc, je voulais aussi essayer de montrer que, comme on dit souvent que il faut prendre soin de ton Joe et tout, non. Moi, et en plus, on sait souvent que quand tu donnes, tu peux recevoir. Et pas les beaux cadeaux, achète-moi les petits plats, les petits couverts, les petits trucs, que ça m'avait coûté dans les 30 € comme ça, non. Vous portez dans ma poussette. Tu cours, chez le Joe, mon frère. Après, ça devait se manquer bizarre. Et ça m'a dit que, père, tu sais quoi, à l'heure, si je vais rentrer. J'étais mal, hein. Quand je parlais que je vais rentrer, j'étais mal. Mais vous connaissez les femmes, quand la femme dit que non, elle ne veut pas, ça veut dire qu'elle veut, mon frère. Bon, ça dépend aussi qui est en face de toi. Mais une femme que tu sais qu'elle t'aime, quand elle dit qu'elle ne veut pas, sache qu'elle veut. Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, tu connais. Hein. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu connais. Donc lui, moi, je disais qu'il veut rentrer. Pour moi, c'était pour me dire, peut-être pour qu'il me flatte, pour qu'il reste, non. Là, le gars n'a pas mon temps. Il m'a dit, ok, attends, je regarde les oreilles de train et puis je vais te ramener. Merde. Mon cœur commençait à faire ping-pong. C'était dur. Et donc, cette histoire, aujourd'hui, ça me fait rire. Mais avant, c'était très douloureux. Vraiment. Déception amoureuse, ça fait très, très mal. Mais ça je sais pas. Ça m'a fait très mal. Donc, je suis partie. Je suis rentrée. Et puis, je dis au gars que bon, c'est moi qui ai payé mon transport pour aller le voir, s'il vous plaît. C'est moi qui paye malgré ma situation pas bien, c'est moi qui paye mon transport, je vais le voir. Et en rentrant, le mec, il veut que c'est moi qui dois payer mon transport pour rentrer. Après m'avoir niasse toute la nuit, le mec veut que je paye mon transport pour rentrer. Moi, je suis calme, et je suis moi tranquille. Mais quand tu m'aimes là, c'est plus moi. C'est-à-dire, c'est un démon qui est devant moi. Le mec qui veut que je rentre, que c'est moi qui dois payer mon transport, je dis ok, on va à la gare. Bon, il pensait qu'il blaguait. On arrive à la gare, il fait froid de ouf. T'as mon enfant, il faisait froid. Il dit que bon, je vais rentrer. Le gars n'a pas payé mon transport. Il avait jamais mal, je sais pas, il avait jamais mal parlé au Joe là. Parce que quand il parlait pas tellement, je l'aimais, il avait peur de le parler. Je me suis dit, non, il faut que je me calme, il faut qu'il prenne sur moi. Parce que quand tu es avec un gars, il faut quand même montrer que tu es une bonne personne, non? Il ne faut pas trop, il peut fuir. Mais comme si tu es une bonne personne, tu te calmes, tu prends sur toi. Mais le Joe, la gars, il était à partir. Donc, là, il voulait seulement attendre un dernier fuck-up de moi pour partir, gars. Moi comme il ne peut pas me retenir. Et paye mon transport, viens te voir, tu me niasses. Maintenant, moi, il va rentrer. C'est moi qui ai encore payé mon transport pour rentrer. Moi, chérie. Bon, il a dit, ok. Quand on arrive à la gare, le gars va me laisser pour partir. Il dit que tu pars où? Tu as payé mon transport. Tu pars où? Il a attrapé d'abord comme ça. Ouais, il a quand même attrapé parce que c'est quand même, on ne tape pas sur la femme, non. Parce que c'était au Cameroun, il allait tenter le toucher comme ça. C'est que mes dents, c'est ce qui est plus ça aujourd'hui.
Franchement, l'Europe nous sauve. Et oui, santé aux filles, santé. C'est ici là qu'on va les montrer que non. Au pays, si on ne parle pas, c'est parce qu'il n'y a pas la loi. Ici là, la loi nous protège. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça, j'ai pas touché le gars. J'ai dit que mon ami, ici là, et comme j'avais le mouna, il faisait froid. Il ne pouvait pas faire l'erreur de me taper, gars. Sinon, ça devait être Cameroun direct. Je l'attrape, j'ai dit, mon ami, tu vas payer mon transport. Moi, je paye mon transport, je viens, tu me niaises toute la nuit. Le matin, tu veux que c'est moi qui vais payer mon transport. Tu vas me donner le transport. Il n'a même pas demandé les dos, mon frère. Après, il m'a dit que vraiment, j'étais bête. Mieux, j'ai demandé les dos. Parfois, les gars, vous n'êtes pas sages. Et parfois, vous pensez que vous êtes sage. La femme, quand elle te fait, c'est-à-dire, la femme peut venir devant toi comme une mougou. Mais elle t'a déjà lu. Elle connaît quel genre de personne elle a fait. Elle connaît comment, c'est-à-dire, elle connaît la fin de votre histoire. La femme que vous voyez. Des fois, elle signe seulement parce que elle dit que l'histoire peut changer. Mais quand elle t'a vu, elle connaît déjà où ça peut s'arrêter. Donc, c'est comme ça, j'arrête le Joe. Je dis que, gars, tu vas payer mon transport. Je savais que c'était à la fin. Parce qu'il y avait tout vu depuis tout le scénario. Les supplier pour qu'on m'appelle, les supplier pour venir, même pour qu'on me niasse, mon frère. Mais ça, tu vas me mentir, même en Beng. Si pour niasse, c'est pas facile. Et oui, c'est pas facile. Vous suppliez pour qu'on vous appelle. Vous suppliez pour qu'on vous écrit. Vous suppliez pour qu'on vous niasse. Et oui, donc. La personne qui va dire qu'il ne vit pas le cauchemar là, non, il manque. Tout le monde passe par là. Même vous allez voir le gars qui est choco comme on passe par là. C'est dur. Pour Nia Sambeng, c'est dur. Pas comme au pays, quand même, ça ne va pas. Tu prends même Benskuner, il passe de la vie, te niasse. Ici, là, c'est à terre. C'est comme ça, j'ai arrêté le Joe. Il dit que, gars, tu vas payer mon transport. Il est là. Il est obligé de payer parce que je l'avais cravaté. J'avais dit, je te laisse pas. Mais j'étais amoureuse, gars. Quand il faisait comme ça, c'était juste pour avec mon côté impulsif. Il fallait que je garde la face au fait. J'ai arrêté. Tu vas payer mon transport. Et le mec, il a fini par payer mon transport. Et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, le gars, il voulait le bloquer. Et quand il veut le bloquer, je vois que le mec, il m'a bloqué. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur de ça. Quand quelqu'un vous a dévancé. Hé, mamie. La douleur de ça. La douleur de ça. Il s'est encore supplié le gars, pardon, débloque-moi et change de numéro. Il dit que, papa, débloque-moi, pardon. Eh, maman, j'ai pleuré. Même ma maman est morte, j'ai pas pleuré comme il pleurait l'enfant là. Après, il me pose la question que vous ferez. C'est pas le but de quoi? Vous savez ce qui m'a sauvé? Merci pour les cas. Merci Christian. Vous savez ce qui m'a sauvé dans tout ça? C'est qu'après, quand tu regardes ton parcours, quand tu regardes comment tu as souffert, quand tu regardes comment tu as fait pour arriver où tu es, tu ne dois pas te laisser abattre. Quand tu vois que cette personne ne t'a rien apporté à part les douleurs, c'est ça qui va t'aider à surmonter cela. Parce que même si vous êtes avec quelqu'un et qui passe son temps à vous faire souffrir et que vous perdez cette personne, vous pleurez tellement, vous n'avez rien compris. Ça veut dire que ce n'était pas celui que Dieu avait prévu pour vous. Il faut garder la face. C'est très dur. Ça, je le sais. Ça a une douleur qu'on ne peut même pas expliquer. Ça a une douleur qu'on ne peut pas expliquer. Mais quand vous savez qui vous êtes, vous regardez devant le miroir comme ça. Vous vous demandez, mais c'est lui-là comme ça qui me fait pleurer. Quand tu connais ta valeur, tu n'as pas pleuré longtemps. Tu dois penser qu'au mauvais truc qu'il t'a fait. Tu dois seulement penser au fait qu'il t'a fait que couler les larmes. Les bons moments, la bonne binda, là, ne pense pas à ça. Pour pouvoir oublier ça. Pense seulement les douleurs qu'il t'a fait. Après, dis-toi que, mais est-ce qu'il me mérite? Est-ce qu'il me mérite? Est-ce qu'il mérite que je coule les larmes pour lui? Pose-toi les questions. Appelle ta famille. Rigole avec. Rigoler ensemble. Ils vont te faire rire. Ils doivent être là pour toi. Ils doivent... Et quand tu es avec les amis ou bien ta famille, ce qu'ils vont faire pour t'aider à surmonter cette douleur, c'est rien que de mal parler de ce garçon.
que il ne sert même à rien. Il sait même pas, ils doivent mal parler de cette personne pour que tu comprennes que cette personne n'était rien. Tu lui dis, mais quand je te voyais même avec lui, genre ils vont te dire, quand je te voyais même avec lui, il ne te méritait même pas. Tu es une très belle femme. Il ne te méritait pas, c'est un salaud et tout. Je sais même pas, ils doivent mal parler de cette personne pour que ça t'aide, pour te montrer que tu as de la valeur au fait. Parce que même toi-même, tu ne crois plus. Parce que quand ces gens-là te font ça, tu ne crois plus en toi. Tu te dis que tu n'es rien. Tu te dis, alors que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc, tu vas partir, même tu t'amuses, tu vas voir tu t'amuses, c'est très dur. Parce que tellement l'affaire là m'avait tellement fait mal que je suis allée sur Google demander que comment on fait pour oublier quelqu'un qu'on aime. On vous raconte des histoires dormies debout là-bas, ça ne guérit pas. Tu as envie de partir même chez le marabout pour qu'il te coupe. Et c'est pas ça. Tellement ça fait mal que tu as envie d'accrocher la corde. Mais tu dis que parfois, il ne vaut pas la peine que je meure pour lui. Parce que ce qui te rend encore fort, c'est que quand tu as les enfants, tu te dis, moi, mes enfants, ils m'aiment. Ma famille, eux, ils m'aiment. Ta famille doit te faire comprendre en ce moment même qu'ils t'aiment encore jusqu'à... C'est en ce moment que ta famille va te faire comprendre que tu as de la valeur pour eux. Même si tu n'es rien, eux, ils t'aiment comme tu es. C'est en ce moment que ta famille serait vraiment là pour toi. Parce que quand tu as un truc comme ça, tu veux parler à personne, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, quand j'avais eu cette situation, c'était très, très dur, très douloureuse. C'est avec mon frère que je parlais, parce que j'ai mon grand frère que j'aime beaucoup. C'est avec lui que je parlais, c'est avec sa femme que je parlais. Et c'est eux qui m'ont remonté le moral, ils m'ont fait comprendre que tu es une femme forte. Quand tu étais ici au Cameroun, l'homme ne te faisait pas chier. Ce n'est pas en Europe que tu vas baisser la garde. On t'a connu une femme forte. On ne voit pas pourquoi tu pleures pour ce salopard. Ils m'ont aidé. Ils ont parlé, j'ai compris. Et j'ai vu qu'ils avaient raison. Tu ne pleurais pas pour l'homme. Ça commence comment que tu pleures pour l'homme. C'est comme ça. Ça te rend forte. Et j'ai pu surmonter cela. Et la meilleure façon aussi, mes amis, c'est que généralement, ne bloquez pas ces gens-là. Ne les bloquez pas. Laissez-les là-bas. Faites en sorte qu'ils voient vos statuts. Postez les statuts de joie, de joie, de joie. Ne les oubliez jamais. Parce que ce sont des gens qu'on n'oublie jamais. Les gens qui t'ont fait du mal. On n'oublie pas ça. Vous postez vos statuts. Ils doivent voir. Les hypocrites, les ceci, vous allez poster vos... C'est-à-dire au fur et à mesure que vous évoluez, ils doivent être au courant. Il faut laisser que... Il faut vivre caché. On ne vit pas caché. Tu vas les montrer que tu es en train d'évoluer. Tu montres à tes ennemis que tu es en train d'évoluer. Tu montres à tes ennemis que ça va un peu mieux. Voilà. Et ça fait mal. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait mal. Ça, ils ont mal. Mais vous êtes en joie. Voilà. Donc, c'est mon petit coup de gueule de ce soir. Et dans la vie, quand quelqu'un t'aime, peu importe ce que tu es, peu importe tu es comment, il va t'aimer. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas avec toi dans les moments difficiles, quelqu'un qui ne te comprend pas, qui dit que ton caractère machin, que ça soit, t'as dit, je sais pas, que ça soit l'amitié, c'est-à-dire l'amitié, je sais pas, c'est comme la vie de couple au fait. L'amitié, c'est comme la vie de couple. Ton homme, il va t'aimer tel que tu es, il va t'accepter tel que tu es. Voilà. Ça, c'est comme ça. Maintenant, celui qui ne veut pas être avec toi, tu ne forces pas. Tu le laisses partir. Tu ne le connaissais pas avant. Celui qui ne veut pas être avec toi, tu le laisses partir. C'est comme ça. Voilà, donc quand vous avez des gars là qui vous minimisent, des amis là qui vous minimisent, faites l'effort, bossez encore dur. Je pense que c'est au fur et à mesure qu'on vous manque le respect, que vous avez encore la force, le courage d'avancer. Pour montrer à ces gens-là qui se sont trompés à ton insu. Voilà, donc c'était mon coup de gueule ce soir. Ne vous laissez jamais abattre par des individus, mes amours. Vous êtes des belles personnes. Peu importe vos qualités, peu importe vos... Merci, mes amours.
Donc, vous êtes des belles personnes. Ne vous laissez jamais sous-estimer. Ne vous laissez jamais abattre. Que ce soit un ami, que ce soit un homme, ne doit jamais vous faire croire que vous ne pouvez pas arriver. Parce qu'au fur et à mesure, je vous jure, quand vous manque le respect, au fur et à mesure qu'on vous méprise, vous avez la force d'évoluer. Et vous allez vous battre. C'est pas parce qu'on vous a manqué le respect que vous allez dormir. Non, vous allez montrer à ces gens-là que tu t'es trompé. Me voici aujourd'hui. Et à chaque fois que tu es en train d'évoluer, il faut qu'ils soient au courant. Ils doivent être au courant. C'est comme ça. Personne ne va t'éteindre ta joie de vivre. Personne ne va te dire que c'est une mendiante. Même si on te dit que tu es une mendiante, montre aux gens là qui se sont trompés que tu n'es pas une mendiante. Déjà, ils ne te donnent pas à manger, ils ne te donnent rien. Ils n'apportent rien dans ta vie. À part te rabaisser, à part te juger au fait. À part ça, ils n'apportent rien dans ta vie. Donc, moi, c'est comme ça. Moi, pour réussir, il a fallu trop de mépris. Trop de mépris. Pour que je dise que je vais vous montrer. Et quand moi je dis que je vais te montrer, Dieu m'accompagne. Dieu est là pour tout le monde. Voilà. Ils te font culpabiliser et tout. Personne ne doit te faire culpabiliser. Personne. Tant que ta mère, tant que tes parents, ta famille t'aime, tant que ta famille t'aime, tant que tu as un mari qui t'aime, tant que tu as les enfants qui t'aiment, l'opinion des autres personnes, tu emballes ça comme ça, tu mets dans l'anus, tu chies, tu jettes aux toilettes. Et tu pousses la chasse d'eau. Ça part. Personne ne doit te faire culpabiliser. Tu es une belle personne. Si tu es en ce moment en train de pleurer pour un homme ou pour une femme, je ne sais pas, tu es une belle personne. Ne pleure même pas. La personne n'en vaut pas la peine. Parce que quand on t'aime, on ne te fait pas pleurer. Quand on t'aime, on prend soin de toi. Quand on t'aime, on veut seulement te voir sourire. Quelqu'un qui te fait pleurer, la personne elle ne t'aime pas. Ah mais c'est ça. Quelqu'un qui te fait pleurer, il ne t'aime pas. Il veut seulement ton mal, il veut ta chute. Donc c'est un peu ça au fait. Moi, c'est ce que je voulais partager ce soir et en bon entendeur, hasta la luego. C'est Dieu qui donne un bébé. Bon, je fais encore une petite danse vite fait avant de partir. Ceux qui n'ont pas suivi mon direct, ils pourront le faire après. Ils pourront écouter après. Je pense que j'ai donné un peu de ma personne dans ce direct. Ok? Jésus.